Bienvenue à la Nicétude. Rendez-vous à la cime. Bonjour à tous et bienvenue dans la Nicétude. La Nicétude qui est ce rencard de ceux qui veulent atteindre les sommets, le rendez-vous à la cime. La Nicétude qui est ce carrefour de la laïtitude, de l'attitude et de l'altitude. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très simple. Je vous rassure, un sujet très simple, mais qui sera très utile dans votre marche vers la cime, dans votre marche vers l'accomplissement de votre vision, vers la maximisation de votre potentiel. Il est très simple, c'est le problème et la solution. Le problème et la solution. Vous voyez, c'est très simple. C'est quoi le problème? C'est quoi la solution? Alors, nous démarrons. À la Nicétude. Rendez-vous à la cime. C'est quoi un problème? D'une manière très simple, un problème est une question à laquelle on doit répondre. C'est une énigme qu'on doit résoudre. C'est un mystère qu'on doit dévoiler. Un problème, c'est une bombe qu'on doit désamorcer. Comme vous le savez bien, il y a plusieurs types de problèmes. Il y a ce qu'on appelle le problème personnel. Un problème personnel, c'est un genre de problème qui, en cas d'absence de dénouement, n'affecte uniquement et au plus haut degré la personne qui en endure. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle le problème proximal. Un problème proximal, c'est un problème dont la carence de dénouement affecte au plus haut niveau notre proche environnement ou bien ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas le problème d'un seul individu, mais un problème qui affecte plusieurs individus proches l'un de l'autre. C'est l'exemple de problèmes dans un couple, de problèmes dans une famille. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle le problème global. C'est quoi un problème global? Un problème global, c'est un problème qui affecte à la fois ceux qui sont proches de nous et ceux qui sont loin de nous. Exemple, la pandémie de coronavirus, ça affecte plusieurs d'entre nous, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin de nous. À la Nicétude. Rendez-vous à la cime. Alors, c'est quoi une solution? Aussi d'une manière très simple, la solution, c'est la réponse à un problème ou le dénouement d'une difficulté. La solution, personnellement, je l'appelle la chasseuse du problème. J'ai appris qu'à chaque problème dans la vie, il y a toujours une solution. Et s'il n'y a pas de solution, il y a deux cas. C'est-à-dire, soit qu'il n'y a pas de problème, ou soit encore, c'est un problème qui est mal posé, mal compris, ou encore mal appréhendé. C'est normal, en tout cas, c'est normal d'avoir un problème. Mais trouver une solution a toujours été extraordinaire. C'est pourquoi celui qui donne la solution à un problème, on l'appelle un responsable. Le terme responsabilité a deux mots en anglais, comme vous le savez, response and ability. La réponse et la capacité ou l'habileté en français. Donc la responsabilité, si je peux le dire ainsi, c'est l'habilité ou la capacité de donner des réponses ou des solutions. Vous voyez un peu? Alors, retournons encore un peu à notre fameux concept, le concept problème. La définition étymologique de ce concept va nous aider de comprendre différemment le mot problème. Le mot problème vient de son étymologie, il vient du latin problema. Problema. Et problema lui-même vient du grec
du grec et sa signification veut dire juste jeter en avant. Ou mieux encore, ce qu'on a devant soi, donc jeter en avant, ou ce qui est devant soi, ou encore ce qui est lancé en avant ou projeté. Vous voyez un peu? Alors, par cette définition, comprenons quelque chose. Dans notre chemin vers les sommets, vers la cime, tout ce que nous rencontrons, des bonnes ou des mauvaises personnes, sont des problèmes. Des bonnes ou mauvaises situations ou circonstances sont des problèmes. Je pense que vous n'avez pas encore bien compris, mais je sais que vous allez bien me comprendre. Alors, solution, c'est quoi aussi de par son étymologie? Le concept de solution vient de deux termes. SE, S-E, qui veut dire séparation. Et luere, L-U-E-R-E, qui veut dire délier. Le terme solution vient aussi du latin solutio, qui veut dire action de délier, action de dissoudre ou mieux encore, action de désagréger. Désagréger qui veut dire dissoudre un corps par la séparation des parties qui le composent. Alors, partant de ces deux définitions de problème et de solution, ces définitions bien sûr étymologiques, je comprends que la définition que nous pouvons donner au concept, c'est celui-ci, au concept problème, c'est celui-ci. C'est ce qui est jeté en avant ou projeté dans notre chemin vers la cime, vers l'accomplissement de notre vision, vers la maximisation de notre potentiel, mais qui est lié. Et la solution, quant à elle, c'est délier ce qui est ligoté, ce qui est lié. Si la solution est l'action de délier, donc le problème est un truc, une chose qui est liée, qui est fermée, et voire même enfermée, dont on ne connaît pas le contenu. Alors, une question que je me suis posée en réfléchissant, pourquoi est-il lié? Pourquoi c'est lié? Pourquoi c'est enfermé? Pourquoi c'est fermé? Pourquoi le problème, on dit que c'est lié, c'est enfermé? Alors, la réponse, juste après. À la lassitude, rendez-vous à la cime. Dieu, dans sa façon de faire, il cache ce qui est utile dans ce qui est inutile ou superflu. Il enfouit ce qui est précieux dans ce qui est ordinaire, de telle enseigne que pour avoir ce qui est précieux ou utile, tu dois vaincre ce qui est inutile ou ordinaire. Des exemples très simples. Dieu prend le diamant qui est précieux, il le cache au profond de la terre qui est ordinaire. Pour avoir le diamant, il faut se débarrasser d'abord au préalable de la terre et creuser en profondeur. Il prend le gros et bon poisson, il le met au milieu et en profondeur de l'eau. Pour avoir le poisson qui est précieux, il faut d'abord arriver à vaincre de l'eau. Il faut apprivoiser l'eau. Vous voyez un peu? Donc si le problème, c'est un truc qui est lié, il n'est pas lié par hasard. Il renferme quelque chose de plus précieux en son sein pour t'amener à la cime, à la maximisation de ton potentiel et dans l'atteinte de vision et de tes objectifs. En d'autres termes, un problème est une bénédiction déguisée. Un problème est une bénédiction dans l'emballage de la malédiction. Vous voyez un peu? C'est une joie enfouie dans le récipient de la tristesse. Un problème, c'est un tremplin terré.
c'est une opportunité enfoncée dans la crise. Si vous voyez de cette façon un problème, votre façon d'affronter le problème sera changée. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Cela veut tout simplement dire que ce que tu considères et acceptes comme problème, le ciel l'acceptera aussi comme tel, comme problème. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu considères et acceptes comme problème, comme bénédiction, comme opportunité, et que tu t'y mets afin de l'avoir, le ciel se met aussi en mouvement, en marche pour te l'accorder. Alors, n'abandonne pas. Échouer, c'est abandonner ce qu'on a commencé. Tant qu'on n'a pas encore abandonné ce qu'on a commencé, on n'a pas encore échoué. À la lassitude, rendez-vous à la cime. Alors, retenez ces quelques lassitudes qui peuvent vous être très utiles pour la suite de votre vie. Les trônes de demain appartiennent à ceux qui proposent des solutions à ceux qui sont sur le trône aujourd'hui. Si tu veux te faire connaître et te faire rapidement oublier par le roi, sois un quémandeur. Si tu veux faire connaître et être aujourd'hui évité et être plutôt toujours évité par le roi, sois un créateur de problèmes. Si tu veux te faire connaître et être toujours invité par le roi, sois un solutionneur, sois un proposeur de solutions, sois une solution. Et enfin, l'accélération de l'ascension vers les sommets, vers l'accomplissement de ta vision est déterminée par deux facteurs. La qualité de celui à qui tu donnes une solution et la quantité des personnes à qui tu donnes une solution. À la lassitude, rendez-vous à la cime. Voilà, merci pour votre attention dans cette anicitude. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, pourquoi pas la partager sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat et que sais-je encore. Et je crois que prochainement, vous allez encore recevoir d'autres vidéos qui seront très utiles. Je m'appelle Light Anissé Bitokwela, votre serviteur, et merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le rendez-vous à la cime.